Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Nouveau Départ, Nouveau-Brunswick. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un peu exceptionnelle parce que je vais faire une vidéo avec Majda. Donc, je vais faire une série de vidéos témoignages et donc je profite d'aujourd'hui pour commencer cette série de vidéos avec Majda. Donc, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, oui, sur Facebook et puis sur ma chaîne, sur ma page. Donc ça nous a permis d'échanger. Ça fait depuis un petit moment, depuis plus d'un an, c'est ce qu'on se disait. Et ça donc, ça passe extrêmement vite. Et donc, là, j'en profite effectivement. Elle a accepté, Majda a accepté qu'on ait une vidéo témoignage. Comme ça, on va pouvoir échanger par rapport à l'immigration, au processus d'immigration, aux conseils aussi qu'elle pourrait donner. Et puis tout ce qui peut aider finalement aussi pour vous, futurs immigrants, à venir ici au Nouveau-Brunswick. Donc, on va commencer. Super. Donc, Majda, déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours migratoire, ce qui t'a amené à choisir cette province? Alors moi, déjà, à la base, je pensais vraiment pas quitter la France un jour. Parce que je n'ai pas quitté la France parce que je n'aimais pas mon pays, mais c'est vraiment le contraire. J'adore mon pays. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai voulu être alignée avec mes propres valeurs. Et j'adorais voyager, j'adorais découvrir d'autres cultures. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai ensuite orienté mon travail vers tout ce qui est domaine commerce international, développement stratégique, mais toujours international. Et j'ai eu comme un appel, quelque chose qui te prend aux tripes, tu vois, qui te dit « faut faire autre chose ». Et j'ai eu mon premier enfant, ça m'a travaillé encore plus. J'ai eu mon second enfant et c'était pour moi évident qu'il fallait que je parte pour leur faire connaître autre chose. Parce que c'est vrai qu'en France, on a pour moi, c'est une grande chance parce qu'on vit dans un pays où il y a beaucoup de cultures différentes, avec des pour, des contre. Mais je me suis dit, c'est pas assez. Il y a aussi encore ailleurs, en dehors de la France. Et je voulais justement saisir cette opportunité pour que mes enfants puissent voir que c'est possible qu'à n'importe quel moment de la vie, tu peux te dire, j'ai envie de commencer autre chose, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est faisable. Donc voilà. Donc, pourquoi le Canada ? Parce que le Canada, je ne parle pas uniquement de tout ce qu'on entend, c'est génial et autres. Effectivement, c'est un très très beau pays, c'est un pays très divers, très grand. J'ai envie de dire, c'est plusieurs pays dans un même pays, c'est ça qui est paradoxal au Canada. Alors, oui, Canada, mais je tiens à mon identité francophone. Parce que pour moi, je pense français, je parle français, le français c'est ma langue de cœur, voilà, donc je voulais pouvoir vivre en français. Effectivement, le premier réflexe qu'on a quand on pense Canada, surtout quand on vit en France, on pense au Québec. Le Québec qui est magnifique au passage et autres, mais c'est vrai qu'on ignore qu'il y a d'autres communautés francophones à travers le Canada. Et c'est à travers différentes recherches, quand on se déplace et autres, j'ai découvert qu'il y avait une communauté, plus qu'une communauté, vraiment, c'est vraiment une nation, je ne sais pas quel terme utiliser, mais pour dire qu'il y a beaucoup de francophones, notamment en Acadie. Et même en Acadie, j'ai rencontré des francophones d'Ontario et autres. Il y a des francophones partout au Canada. Et c'est vrai que l'Acadie, on n'en entend pas parler, sauf que moi, effectivement, j'avais le siège de mon ancienne boîte qui était en Normandie, même si je travaillais en région parisienne, et je voyais qu'il y avait beaucoup d'événements qui étaient liés au Canada et autres. Et des fois, en posant des questions, j'ai fait le lien. Je fais, ah oui, l'Acadie, c'est les ancêtres des Acadiens. Et c'est là où tu apprends qu'il y a des francophones en Acadie, qu'il y a une possibilité de vivre en dehors du Québec, au Canada, en français. Ça a son charme, ça a son histoire. Et voilà, je me suis dit, tiens, et je tenais aussi au bilinguisme. Parce qu'on sait très bien que le bilinguisme aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il faut parler anglais. Même si la francophonie a une forte place dans le monde, mais l'anglais est prédominant. Et je voulais que mes enfants soient bilingues pour leur avenir. Et ici, c'est vraiment un mariage intelligent et charmant de ces deux langues. Voilà, et beaucoup l'ignorent. Et franchement, j'invite vraiment les gens à venir voir. Tu peux parler français, tu peux vivre en français et tu apprends l'anglais. Et il n'y a pas de régionalisme exacerbé, il y a toujours, ça existe, mais c'est pas comme on a l'habitude de voir ailleurs. Moi qui suis d'origine marocaine par exemple, je sais que mon papa était berbère et ma mère est arabe, et là c'est un même pays, une même religion, tout ce que tu veux, et c'est très exacerbé. Ce genre de tension, même pas ici. Ici les gens, ils se mélangent, ils sont ensemble, ils ont leur propre langue, le chiac aussi. Voilà. Pour toutes ces raisons, je me suis dit, je vais tenter.
Voilà, et j'ai tenté et je ne regrette pas d'avoir tenté l'expérience. Ouais, super. Et tu es là depuis combien de temps? Je suis arrivée il y a quelques mois, en novembre 2018. D'accord, d'accord. Ouais, donc t'es arrivée... Ah ouais, il devait neiger déjà. Et ça n'allait pas tarder. En fait, justement, on est arrivé, on s'est dit super, l'hiver arrive dans 1 mois et demi, ça va le faire. Non, il a vraiment fait froid cette année. Ouais. C'était dur. Mais j'étais pas étonnée parce que quand j'avais fait ma visite exploratoire, j'étais venue en hiver justement pour voir ce que c'était que l'hiver au Canada, l'hiver au Nouveau-Brunswick. Parce que qui dit visite exploratoire, c'est forcément voir se projeter sur le lieu dans lequel, dans le lieu dans lequel on veut s'installer à la suite. Et il fallait que je voie l'hiver parce que venir en été, effectivement, tout est déneigé, il fait beau. Non, là c'était une grosse doudoune qui suis très là-bas très féminine et autres. Ouais. Ça m'a changé. Ouais, il fallait que je vive ça pour voir si je pouvais me projeter et m'installer ici. C'est très important. Ok, super, super. Et justement, quand tu es arrivée, qu'est-ce qui a été pour toi la première chose étonnante, surprenante qui t'avait... Voilà, c'est comme ça finalement. Alors, si les agents d'immigration voient ça, ils vont peut-être pas aimer cette phrase, mais parce qu'en fait, ils l'entendent tout le temps. C'est vrai, c'est la gentillesse des gens ici. C'est choquant, tellement les gens sont gentils. Et c'est vrai qu'au départ, certains disent oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Des fois en France, c'est quand tu es trop gentil. Moi, on me faisait souvent le reproche d'être trop souriante. Ouais. Et bien quand tu rends service, forcément, elle veut quelque chose. Mais non. Et je suis très étonnée parce que finalement, je retrouve des gens comme moi, mais encore mieux que moi. C'est vraiment la gentillesse que tu vas voir. Les gens sont chaleureux. Ils sont souriants quand ils ne te connaissent pas, ils viennent vers toi. Moi, j'étais vraiment, même quand je me suis installée les premiers jours, il y a des femmes qui s'approchaient, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Vos enfants sont très beaux, vous venez d'où et autres. Ouais, mais c'est naturel, hein, c'est pas joué, ça fait vraiment partie de l'être humain ici. Il y a ce truc-là, et j'ai envie de dire, c'est vraiment typique au Nouveau-Brunswick. Ouais. Parce que même quand tu voyages ailleurs au Canada, je vais te donner un exemple. Là, il y a 2 semaines, on est parti à Halifax, qui est une ville extraordinaire, qui est magnifique, c'est sympa. Mais je reconnais qu'au bout de 24 heures et autres, 48 heures, on se disait oui, les gens de Moncton nous manquent. C'est vraiment, faut le vivre pour le comprendre. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'un peu particulier aussi. Et autre chose qui m'a étonnée, en fait, que j'apprends, que je continue d'apprendre, parce que ça fait que quelques mois que je vis cette expérience maintenant d'immigration au Canada, et surtout au Nouveau-Brunswick, la vie est calme, mais quand je dis la vie est calme, je ne parle pas d'ennui, ou qu'il n'y a rien à faire, faut pas... Alors, quand je dis que la vie est calme, les gens ont appris à savourer et à apprécier ce qu'ils ont. Chose que nous, on oublie de faire en France. Moi, c'est vrai que j'avais un bon boulot, j'étais bien payée, je voyageais beaucoup. Oui, on a beaucoup d'avantages en France, c'est vrai, les vacances et autres. Mais ici, j'apprends autre chose, c'est-à-dire à relativiser et à lâcher prise. Plus qu'ailleurs. Et quand tu veux lâcher prise, c'est une super expérience ici. Parce que les gens, ouais, c'est cool. Mais des choses qui, pour moi, je me dis, non, mais au fait, eux, ils sont détendus et ça se passe. Et j'apprends ça. Et c'est super top. pour l'état d'esprit, pour le corps, pour ta relation aux autres, pour ta relation avec les enfants. T'apprends à dire non, cool down. Voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué ici. Après, il y a autre chose. D'étonnant. Oui, que moi j'apprécie. Je suis quelqu'un de très ouvert, moi à la base. Je crois au multiculturalisme. Ici, les gens sont très tolérants. Bien sûr que les gens vont avoir des préjugés, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais il y a beaucoup plus de tolérance envers les minorités religieuses, envers les pratiques, les orientations sexuelles, tout. Et même si tu as des gens qui sont conservateurs, tu vas le voir, qui vont à l'église, qui sont, mais qui sont quand même très tolérants, qui t'acceptent, qui te sourient, il n'y a pas ces polémiques sur les femmes voilées comme en France, sur toutes ces choses-là. Non, ici, les gens travaillent ensemble et tu dis, waouh, c'est étonnant quand tu dis, est-ce que... Non, mais non, le type, il n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est ta personnalité, ils viennent vers toi, ils essaient de comprendre.
les gens posent des questions. Ouais. Et il ne faut pas avoir peur aussi, toi, de poser des questions. Parce que c'est ça, justement, la richesse de cet endroit. Les gens communiquent encore. Oui, c'est vrai que c'est plus rural que d'autres grandes métropoles qu'on a l'habitude de connaître. Ouais. Mais je pense que c'est cet aspect rural, que je ne dis pas que c'est vraiment une ruralité exacerbée, qui fait que les gens sont encore proches et qu'ils prennent le temps d'essayer de te connaître. Voilà. Ok, super. Donc justement, pour les nouveaux arrivants, quels conseils tu pourrais leur donner? Le conseil que je peux leur donner, au fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je vais faire un petit peu la professionnelle que je suis, parce que je travaille à Magma, ouais. qui est un organisme, une organisation qui reçoit justement les nouveaux arrivants, les immigrants, pour leur permettre justement de bien s'installer, de bien comprendre comment ça fonctionne et de trouver leur repère rapidement. Et si tu veux, pour moi déjà ça a été une expérience parce que j'ai commencé à travailler là-bas après 2 mois après mon arrivée, ouais. Donc je suis moi-même une nouvelle immigrante qui apprend et le défi c'était justement d'accompagner aussi ces nouveaux arrivants. Ouais. Certains pensaient que j'étais là depuis des années. Ah non, je viens d'arriver. Je viens d'arriver, oui. Et donc du coup il y a quand même 3 volets. Il y a qu'il faut vraiment qu'il faut distinguer, même si après l'immigration reste quand même quelque chose de général. Tu as les immigrants comme toi et moi, ouais. Tu as les étudiants, et tu as les investisseurs qui cherchent des nouvelles opportunités à travers le monde pour pouvoir justement s'établir et créer du business. De manière générale, quand tu veux immigrer, il ne faut pas que tu fuis quelque chose. Il faut que tu viennes avec un projet. Pourquoi ? Parce qu'une immigration, ce n'est pas simple. Et si tu n'as pas un projet, si tu n'as pas un objectif qui est puissant, qui est vraiment, que tu dis oui, voilà, je veux atteindre ça et que tu ne pourras pas... avoir ce qu'on appelle une trace, quelque chose, une ligne à suivre lors de ton immigration. Parce que quand tu arrives, rien n'est simple. Il y a des choses qui effectivement sont différentes, il faut que tu t'adaptes. Tu t'adaptes que ce soit au niveau au milieu, aux langues, au goût. Ouais. Même faire tes courses, tu ne retrouves pas tes mêmes habitudes alimentaires. C'est vrai. Il suffit que tu arrives en hiver, ce n'est pas les mêmes habitudes vestimentaires. Voilà. C'est fini les escarpins où tu marches ou autre, non, c'est les grosses bottes à moins 30 degrés. C'est ça, tu t'équipes. Tu as un petit esquimau sur pattes, voilà. Voilà, il faut vraiment se préparer à tout ça, réfléchir à tout ça, faire des recherches. Et ce qui est bien pour les gens qui viennent visiter avant, ils peuvent pas arriver comme ça directement. C'est vrai que faire une visite exploratoire, ça c'est très bien pensé de la part des agents en immigration, parce que les gens peuvent découvrir, se poser, se projeter, visiter. Moi j'invite vraiment les gens, ceux qui en ont les moyens, de venir visiter le Nouveau-Brunswick. Venir visiter, de toute façon peu importe le pays où tu penses aller vivre, aller faire un voyage là-bas pour explorer. Les gens qui décident d'arriver ici, je leur conseille d'aller vraiment vers les autres. De ne pas rester enfermé, surtout pendant les périodes d'hiver où justement il y a moins de monde à l'extérieur. Les organismes comme Magma, tu en as d'autres pour les francophones, le CAFI, vraiment tu as beaucoup de ressources ici qui sont mises à disposition des nouveaux arrivants pour leur permettre justement d'avoir des contacts et de ne pas se sentir seul. Voilà, et faire très attention, d'être très fort parce que comme on disait, l'immigration, c'est un amplificateur. C'est ça. Voilà, parce que les couples qui viennent, s'il y a des problèmes avant, sachez que c'est pas parce que vous venez ici que ça va être réglé, c'est souvent exacerbé. Donc il faut vraiment beaucoup communiquer, réfléchir à pourquoi est-ce que vous venez ensemble, qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'il y ait un objectif commun. Voilà, même pour les enfants, parce que les enfants, tu leur fais changer d'école pour certains, leur grand-mère, toutes leurs habitudes et autres, ça c'est très difficile aussi. Ils ont peut-être l'habitude d'aller dans des parcs, dans une école, là il faut retrouver tout ça. C'est pour ça que par contre ce qui est bien ici, c'est qu'effectivement pour élever tes enfants, c'est un endroit qui est très famille, très calme et beaucoup de choses sont faites pour justement te permettre d'avoir des moments avec tes enfants. Ça c'est vraiment très appréciable. Je pense que voilà, vraiment réfléchir à pourquoi tu veux venir, te projeter et te dire que oui, tu dois passer par des étapes des fois pour t'adapter, avoir ta première expérience de travail canadienne, parce que certains tiennent à cette première expérience. Peut-être des fois qu'il faudra te mettre à jour, peut-être reprendre une formation ou des études en parallèle d'un boulot et autres. Mais c'est vrai que si tu peux, si tu as le temps de chercher dans ton domaine, prends le temps aussi.
apprendre à observer aussi les gens, apprendre à les écouter, parce que beaucoup, ici même les Acadiens, souvent quand moi je parlais français, oh tu parles bien français et autres, donc ils s'excusaient de pas bien parler français, pardon, j'en perds mes mots, mais non, il ne faut pas qu'ils s'excusent, ils ont leur français, qui est souvent très authentique, il y a des mots qui sont pour nous très anciens, c'est vrai que nous en France, avec toute l'immigration qui a alimenté le français actuel, c'est vrai qu'il y a des différences. Ici, il y a aussi un mélange avec l'anglais qui fait son petit plus, quoi. Donc voilà. Les Acadiens s'excusent beaucoup. Des fois, ils sont un peu gênés. C'est dans leur culture. Faut poser des questions. Il faut leur dire que non, ils n'ont pas à être gênés. Ce sont les habitants originaux du Nouveau-Brunswick avec les autres communautés. Et que nous, on est là aussi en tant qu'observateurs. Et on est là aussi pour apprendre. Donc voilà. Ensuite, j'ai un message aussi à adresser aux étudiants internationaux ou ceux qui voudraient venir au Canada pour étudier, notamment les francophones. Ici, il y a une université francophone, tu as un collège francophone, notamment le CCNB, tu en as aussi dans le nord du Nouveau-Brunswick. Tu as des ressources justement pour étudier au Nouveau-Brunswick en français, de qualité. Et même pour ceux qui souhaitent, qui se disent je vais faire mes études et ensuite venir, pourquoi pas m'expatrier, aller vivre au Canada, c'est peut-être le moment de le faire dès le départ de tes études ou bien à partir de la 2e, 3e année. Pourquoi ? Parce que certaines professions sont réglementées et autant avoir un diplôme du pays pour pouvoir justement être opérationnel dans le marché du travail. Voilà. Et 3e point aussi, les investisseurs qui moi me contactent en dehors de mon travail actuel, parce que par rapport à mon ancienne profession, les gens me connaissent et veulent savoir s'il y a des opportunités business ici au Nouveau-Brunswick. Oui, il y en a. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire parce que c'est une petite province, j'aime pas le mot petite, mais qui est en devenir, qui est en train de grandir, qui fait face à des enjeux quand même assez importants en termes d'immigration, en termes de développement économique et autres. Et oui, chacun a sa place du moment que le projet est là, qu'il est sincère et qu'il veut vraiment faire contribuer pour grandir, non pas seulement la région du Grand Moncton, mais tout le Nouveau-Brunswick, parce qu'il y a des opportunités partout au Nouveau-Brunswick. Contrairement à ce que certains peuvent penser, oui, il y a des choses, pas seulement ici, là où on a décidé de s'installer, dans le Grand Moncton, mais même dans le Nord, il y a pas mal de choses et j'invite les gens vraiment à venir voir, rencontrer les organismes justement qui peuvent accompagner aussi ces investisseurs, venir nous voir aussi parce qu'un investisseur des fois veut venir aussi avec sa famille, donc il peut poser des questions à travers les réseaux sociaux, à travers les différentes ressources qui sont mises à disposition pour ces gens. Oui, je pense qu'effectivement c'est bien d'avoir parlé effectivement de ces 3 pôles-là pour les conseils à donner sur l'immigration. Mais peu importe, pour les 3, ça reste une nouvelle expérience, un nouveau changement. Et c'est vrai que j'oubliais aussi, parce qu'on parlait des couples brièvement, il y a aussi les personnes célibataires des fois qui se retrouvent un peu ça. C'est pour ça qu'il faut aller vers les gens. Il faut s'inscrire aux événements. Inscrivez-vous aux événements parce qu'ici le réseautage est très important. Moi je vois les gens quand ils viennent en visite exploratoire par exemple, des fois ils disent mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils entendent par les facteurs socio-culturels pour s'établir et s'installer. Ici, c'est une grande et petite communauté. Les gens se connaissent, ou même quand ils ne se connaissent pas physiquement, ils ont entendu parler de l'autre. Donc, tous ces événements sont faits justement pour créer du lien. Le bénévolat, il faut faire ça intelligemment. Moi, je ne dis jamais, ne fais pas quelque chose que tu ne veux pas. Si tu as un talent, si tu as quelque chose que tu veux partager, fais-le parce que justement ça peut t'ouvrir des portes, parce que c'est considéré comme une expérience, parce que les gens disent bah oui mais cette personne elle était très fiable quand elle venait en tant que bénévole, elle était à l'heure, elle était souriante, elle nous a aidés. C'est une expérience en soi, c'est une référence que tu peux donner quand tu es à la recherche d'un travail ou que tu veux reprendre des études parce que voilà, c'est très important et le bénévolat ça fait partie de la culture, ça fait partie d'un mode de vie ici. Et tu verras que les gens, les personnes âgées, c'est très appréciable parce qu'il y a des maisons de retraite ici et ça c'est vraiment magnifique parce que ça reste encore très humain. C'est très 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 humain. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en France. Oui, ce sont des petites équipes, c'est vraiment un travail très, très proche. Là, j'ai une amie qui travaille dans une maison de retraite qui me disait qu'au-dessus de chaque lit, il y avait l'historique de la personne, qui elle était, qu'est-ce qu'elle avait fait. Ça te permet, toi, en tant que soignant, quand tu arrives, de dire « Ah bah oui, cette personne, elle était ça, elle était ça ». Tu n'as pas juste une personne qui est en train de mourir. Tu es en train de l'accompagner à finir le parcours qu'elle a commencé. Quoi. Et,
ça c'est magnifique. Et justement, mon amie qui me disait qu'elle est émue de l'endroit où elle travaille chez Diac parce que elle dit ce côté humain, il est présent nulle part. Elle l'a jamais vu ailleurs. Ouais. Donc, voilà. Désolée pour le téléphone qui vibre. Si là aujourd'hui tu faisais le bilan de ton arrivée depuis le mois de novembre, qu'est-ce que tu pourrais en penser aujourd'hui? Bilan, je ne suis pas arrivée à la fin parce que je suis arrivée il y a quelques mois et que c'est encore une découverte. Il y a beaucoup de choses que j'apprends, que je continue à apprendre. Je fais des faux pas parce que moi je suis vrai que je suis quelqu'un d'assez passionné, certains disent, des fois un peu trop direct. Et je suis en train d'apprendre à tempérer, pas à changer parce que moi je dis pas aux gens qu'il faut changer. Ouais. On n'a pas fait tout ça pour justement se renier ou autre, ou accepter des choses qu'on ne voulait pas, qu'on n'aurait pas acceptées avant. Mais justement, être avec soi, moi j'apprends. Aujourd'hui, j'apprends. J'adore travailler là où je suis parce que je suis en train de découvrir la réalité du Canada, qui est en train de changer, qui est en train de grandir. Et j'ai beaucoup de contacts, des gens de différents organismes, de différentes sociétés qui t'apprennent beaucoup de choses. Maintenant, je suis dans l'étape où, maintenant je suis en train d'emmagasiner. Et je me dis comment est-ce que je peux contribuer avec tout ce que moi j'ai apporté, tout ce que j'apprends là, comment est-ce que je peux faire justement pour aider à améliorer les choses. Parce que là, il y a une vague d'immigration qui est beaucoup plus forte, qui arrive. Tout à fait. Et comme toi, à travers ta chaîne, moi, ma façon, essayer de leur faciliter justement leur installation. On n'a pas de baguette magique. On ne dit pas que ça va être simple. Rien n'est simple. Mais si tu sais ce que tu veux et que tu te rappelles de pourquoi tu es venu, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Il n'y a aucune raison. Je parlais justement à une personne hier qui me disait oui, là je sais ce que je veux faire, j'ai des opportunités ici par rapport au Maroc, par rapport à autre que je n'aurais eu nulle part ailleurs. Enfin voilà quoi. Et c'est très safe. On vit dans un endroit très sécurisé. Et ça c'est vraiment, moi qui viens de la région parisienne, je me pose pas de questions, quoi. J'ai pas peur. Oui, mais tu sais que des fois quand ils me disent il faut relativiser, ah mais là ça craint un peu, mais ça craint de quoi? Ça craint pas. Viens chez moi, tu verras, dans le 91 où j'étais, là ça craint, tu vois. Bien ceux qui viennent de grandes métropoles nord-africaines ou autres, non, c'est pas comparable. Non, franchement, venez, visitez. On n'est pas là pour vous vendre du rêve ou autre. Si vous avez besoin de changer, si vous avez besoin de connaître autre chose, voulez vous offrir une nouvelle opportunité, voir que c'est possible et vous prouver que c'est possible même pour vos enfants, il faut tenter l'expérience. Et le Nouveau-Brunswick, je pense que ça peut être... le Canada est magnifique. Il y a d'autres endroits au Canada, bien entendu, mais le Nouveau-Brunswick, en tous les cas, va vous permettre vraiment de vous remettre en question sur beaucoup de choses. Et des fois de façon un petit peu difficile, et des fois de façon aussi très très positive. Donc voilà, c'est une expérience. Faut le vivre pour comprendre. Oui, c'est une belle expérience. Ça c'est un fait, et je pense que c'est bien que tu puisses aussi, toi, en témoigner à travers ton expérience. Pour terminer, comment est-ce que tu te projettes? Quels sont tes projets futurs? Là, j'apprends, comme je disais. J'apprends beaucoup de choses. Effectivement, je suis quelqu'un de très ambitieux. Je suis une femme ambitieuse. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux donner un sens à ce que je veux faire par la suite. Utiliser mon savoir, ce que j'ai pu justement apprendre dans mes précédentes expériences et ce que j'apprends, comme je disais il y a quelques minutes, là, dans l'organisation où je travaille, avec les gens que je rencontre quotidiennement. Et, chez Magma. Oui, chez Magma. Je vais voir. Clairement, c'est en devenir. Je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute de beaucoup de choses. Et surtout, en fait, j'ai envie d'aider, j'ai envie de contribuer. Parce que ça marche même pour les autres qui arrivent. Et c'est pour ça que je trouve que moi, là où je travaille à Magma, c'est super parce que je suis en train de lier les deux, quoi. J'apprends et en même temps, j'aide les gens qui arrivent. Voilà. Donc, par contre, si ça peut intéresser, parce que je vois beaucoup de femmes qui souvent sont un peu perdues quand elles arrivent et qui ont des projets souvent, probablement à partir de septembre, faire des petits workshops, des petites séances, des présentations pour celles qui souhaitent entreprendre notamment, ou qui veulent justement reprendre du leadership dans leur vie. Bien sûr, ça ne sera pas monétisé. Peut-être ici à la bibliothèque, faire des séances, je laisserai mes coordonnées à Nadia pour m'envoyer un email pour celles que ça intéresse. Voilà, c'est ouvert aux immigrantes. Si des femmes francophones veulent se joindre à nous, elles sont les bienvenues, ou d'autres. Nous, on n'est pas fermés, mais après, c'est vrai que juste au niveau de la langue, pour éviter qu'il
il y a des blocages. Je vais peut-être commencer par les femmes francophones parce que je tiens aussi à ma francophonie. Et ensuite, quand on améliorera et qu'on sera plus à l'aise en anglais, pourquoi pas le faire en anglais aussi. Et aussi pour les étudiants, n'oubliez pas, quand vous venez ici, ne restez pas qu'entre francophones, allez vers les anglophones et apprenez l'anglais quand vous êtes là. N'attendez pas la fin de votre diplôme pour aller faire des cours d'anglais. Avant, les cours d'anglais seront là pour consolider vos acquis. Mais n'attendez pas à la dernière minute. Et de manière générale, les immigrants, quand vous venez au Nouveau-Brunswick, apprenez l'anglais. Vous pouvez vivre en français, mais apprenez l'anglais. C'est très important. Ouais. Et vous inquiétez pas, ici, les gens sont super tolérants, même quand vous faites des fautes, même quand vous avez un accent, ils ne vous jugent pas. Ce qui compte, c'est de communiquer, vraiment. Et j'insiste, ne vous braquez pas, parce que nous-mêmes, on fait toujours des erreurs en anglais. C'est pas notre langue d'origine, hein. Mais ce qui compte, c'est de communiquer. Et ici, vous verrez, vous allez le constater, c'est la communication qui prime. Et c'est l'outil magique pour réussir. Ouais. Non, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment très important. La pratique, le fait de parler, le fait d'apprendre en amont. Je l'avais déjà dit avant, mais effectivement, c'est quelque chose d'important professionnellement et personnellement. Ok, super. Merci beaucoup pour ce temps passé, pour cet échange. Ça a été très intéressant, très fructueux. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien entendu liker, aimer, vous abonner, comme d'habitude. Et puis, donc cette vidéo, je la mettrai sur YouTube, mais aussi sur ma page Facebook. Donc, Nouveau départ, Nouveau-Brunswick. Et ça sera une occasion pour vous d'avoir un vrai témoignage qui sera le début d'une série d'autres témoignages. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye.